Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme soir d'été, comme soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce mercredi 6 janvier pour la France et pour les pays où c'est l'habitude. Aujourd'hui, c'est l'Épiphanie. Mais pour nous au Québec, eh bien, c'est le mercredi après l'Épiphanie. L'Épiphanie, nous l'avons déjà célébré dimanche dernier. Alors, aujourd'hui, le Seigneur se rend visible encore une fois. Il se rend visible à travers ses exploits, mais aussi à travers nos manières de vivre, nos manières de faire. Alors, si vous voulez, nous allons tout d'abord nous présenter devant le Seigneur pour qu'il nous accorde sa miséricorde, ce regard d'amour qui transforme. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, soleil qui brille pour toutes les nations, accorde au peuple de la terre de vivre en paix et fais lever en nos cœurs l'admirable lumière qui a guidé les mages vers ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 4. Bien-aimés, puisque Dieu a tellement aimé, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous. Et il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection, avoir de l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde,
Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole du Seigneur. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. C'était comme un rêve, on n'y croyait pas. Quand soudain nos lèvres ont repris les mots qui chantent, il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille, alléluia. On disait merveille que fit le Seigneur. Oui, il a fait merveille pour chacun de nous sans cesse. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. Au temps des semailles, on s'en va pleurant. On revient, on chante, rapportant joyeux les gerbes. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Louange à toi, Jésus-Christ, manifesté dans la chair, proclamé parmi les nations, reconnu dans le monde. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit, en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu.
Bel épisode que Marc nous présente. C'est au début du ministère de Jésus. Ils ont vu la multiplication des pains hier, et si vous ne l'avez pas entendu, eh bien, je vous invite à aller voir la vidéo de la messe d'hier, très instructif. Simplement que ils ont vu Jésus agir. Ils ont vu Jésus parler de longues heures, proclamer la bonne nouvelle. Et il leur a fait un petit miracle, nourrir 5000 personnes sous leurs yeux. Il les envoie pour que lui puisse aller prier. Si ce miracle des 5000 pains s'est fait, c'est parce qu'il a prononcé la bénédiction. Il a demandé au Seigneur d'agir. La chose la plus normale, c'est de prendre du temps pour aller remercier Dieu, pour aller remercier son Père. Et Jésus prend un long temps pour prier, un long temps, presque toute la nuit. Alors que les disciples, par leur propre force, combattent le vent, avancent dans la mer, et qu'ils arrivent et qu'ils ont de la difficulté, qu'ils ont de la peine, voilà que Jésus marche vers eux. Et son affaire va tellement bien qu'il pense même les dépasser. Mais tout comme hier, son cœur a été pris de compassion. Son cœur a été touché par cette prière, par ce cœur des hommes qui demandaient sa présence. Voilà que les disciples le voient passer à côté de la barque et ils crient. Ils ne crient pas de venir, ils crient c'est un fantôme. Nous avons peur. Et Jésus, voyant leur détresse, voyant leur anxiété, revient vers eux. Il revient et il leur dit « Confiance, n'ayez pas peur ». Dans un moment où nous sommes dans une crise sanitaire, que certains croient, que certains ne croient pas, mais dans cette crise sanitaire qui touche le monde entier, voilà que nos cris sont entendus par Dieu. Nos cris sont entendus. Il ne viendra peut-être pas éliminer d'un coup de baquette du jour au lendemain cette crise, mais chose certaine, il vient jusqu'à nous. Il entend nos cris et il vient jusqu'à nous. Que nous offre-t-il? Sa présence. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Oui, aujourd'hui, le Christ vient à notre rencontre et il vient nous dire, n'ayez pas peur. Je suis avec toi. Je suis dans ta vie. N'aie pas peur. Et même si advenant une maladie grave, même si advenant la mort, je suis avec toi. Je ne t'oublie pas. Ton cri m'a touché le cœur et je suis avec toi. N'aie pas peur. Oui, cette parole est pour nous aujourd'hui. Nous ramons à contre-vent. Nous travaillons très fort, chacun de notre côté, pour pouvoir assurer notre survie, qu'elle soit monétaire ou qu'elle soit médicale. Nous travaillons chacun de notre côté pour assurer notre survie. Il est temps de faire confiance à Dieu. Il nous demande de faire nos efforts. Il nous demande de faire tout ce que nous pouvons faire. Le petit que nous pouvons faire, faisons-le. Lui viendra apporter sa bénédiction, viendra apporter ses grâces pour que nous puissions traverser cette épreuve sans avoir peur, parce que Dieu est là.
Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons te remercier, te rendre grâce, car ta présence nous réconforte, car ta présence nous ouvre à une nouvelle dimension. Ta présence nous ouvre à l'amour que nous portons les uns pour les autres et que nous recevons de toi avec grande ouverture. Alors Seigneur, aujourd'hui nous t'offrons cette messe pour toutes les merveilles que tu fais dans nos vies, pour toutes les merveilles que tu vas accomplir encore. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Télésphore et Robert Laflamme, ainsi que Jeanne Pelchat. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a passé la nuit à prier son Père pour le remercier. Eh bien, rendons-lui louange et gloire, nous aussi, en reprenant cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Peut-être parmi vous qui sont très perspicaces ont pu remarquer une différence. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, eh bien, ce n'est pas très grave. Je ne voulais juste pas faire insulte à votre sens de l'observation. C'est tout simplement que pendant cette célébration, il y a eu un pépin technique et j'ai dû trouver une solution pour corriger. Alors, simplement pour vous dire que tout va bien. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme il s'aime, voyez-le